Là, il y a une pièce qui s'est complètement effondrée sur elle-même. C'est pas rassurant du tout. Cette vidéo est en partenariat avec Audible, le service de livres audio. Il se trouve qu'ils ont une nouvelle série audio originale qui est sortie le 30 juin et qui se prête parfaitement avec le thème de ma vidéo. C'est Wild Whispers, une série futuriste dans laquelle la nature aura le premier rôle. Et tout au long, on aura cette question, est-ce que la Terre se vengera de ce que nous lui avons fait subir? Je vous pose juste le cadre et je vous laisse découvrir la suite. Ça nous amène à nous poser plein de questions sur notre monde, le changement climatique, le futur, bref, on connaît. Les actrices Bérénice Bejo, Béatrice Dalle ou encore l'acteur Dominique Pinon font partie du casting. Je vous mets toutes les infos dans la description et je vous rappelle qu'il y a plus de 600 000 titres dans le catalogue d'Audible. Donc, bien du choix. Je vous ai d'ailleurs fait quelques sélections sur ma page si jamais ça vous intéresse. Ah, et avec ce lien, vous obtenez aussi 2 mois gratuits et aussi l'abonnement est sans engagement, donc annulable à tout moment. Bon, je finirai d'écouter cette nouvelle série après le tournage, sur le trajet du retour, car là, tout de suite, je dois me concentrer sur tout l'environnement et rester focus. Allez, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait d'exploration sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui je me retrouve dans un lieu complètement hallucinant, mais avec un passé sinistre. Je suis dans une ville totalement abandonnée où vivaient 700 personnes. Aujourd'hui je suis tout seul, il n'y a plus personne qui vit à l'intérieur de ces rues. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi elle est dans cet état? C'est exactement ce que j'ai voulu vous expliquer, vous filmer et explorer tout ça avec vous. Donc je vous propose qu'on y aille, qu'on commence directement. C'est parti. C'est complètement barjot. Ok, il y a la maison ouverte. Ouah, ça sent très très fort la moisissure. Déjà, on le voit aussi sur le mur. Mais ça sent très très fort. On va aller voir à l'étage ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Ah, est-ce que j'ai flippé à cause d'un moustique? Oh. Ouais, putain, je suis pas en confiance dans ces maisons. Ok. Wow. Ah ouais, je comprends pourquoi ça sent la moisissure. C'est complètement pourri. Vous voyez aussi, par exemple, dans cette chambre, dans cette maison, dans cet appartement, on sent bien que les personnes sont parties en catastrophe en plein milieu de la nuit. Et ont tout laissé derrière elles. Qu'est-ce qui a obligé les habitants de ce village à quitter comme ça leur habitation? Quel événement a causé tout ça? Eh bien, c'était un terrible tremblement de terre. Il a eu lieu il y a plus de 10 ans et a touché une région entière en Italie. En plus de ce village, près de 50 communes ont été touchées, dont une ville principale. Aujourd'hui, certains endroits se reconstruisent et ont repris leur vie depuis. Mais le village qu'on explore ensemble, lui, s'est totalement vidé. Ça faisait quelques mois qu'une série de secousses frappait cette région située dans une zone sismique. La secousse principale d'une magnitude de 6,3 est apparue au milieu de la nuit. C'était hyper violent. Même à Rome, située à une centaine de kilomètres de là, on a ressenti la secousse. Et le bilan est catastrophique. Plus de 300 personnes sont décédées dans la région et plus de 1500 ont été blessées. Il a fallu d'abord sauver les victimes, sortir les cadavres et puis un énorme chantier. Reloger les gens touchés. Environ 65 000 personnes ont été déplacées, logées provisoirement dans des camps de tentes, des voitures
et des hôtels. Les camps de tentes ont fermé officiellement 8 mois après, et les quelques personnes restantes qui y vivaient encore ont été relogées. En parallèle, une longue phase de construction de nouveaux logements a démarré. Dans ce désastre, le tremblement de terre a également touché des bâtiments historiques. En tout, en plus des pertes humaines, on estime les dommages de ce séisme à plus de 10 milliards d'euros. Ah ouais, incroyable. Là, on est dans le salon. Ça, c'est le genre de choses qu'on aime bien découvrir en exploration parce que forcément, en image, c'est assez ouf d'avoir du matériel humain avec la nature qui reprend le dessus comme ça. Il y a quelques alcools, évidemment, c'est un petit peu une mise en scène, je pense, d'autres explorateurs. Il y a même une ancienne chénifie. Mince, comment on appelle ça? Un radiocassette? Un truc comme ça, je sais plus comment on appelle ça. C'est assez fou, il y a l'arbre généalogique de toute la famille qui vivait ici. Je pense que c'est ça, ouais, ça ressemble à ça. C'est assez incroyable de pouvoir explorer un endroit comme celui-ci. Et en même temps, c'est complètement triste de constater le drame et de voir toutes ces maisons et toutes ces pièces. C'est vraiment un sentiment étrange en fait depuis le début de cette exploration. Cette maison semble immense, mais surtout en très très mauvais état. Donc je vais faire attention. On est dans la salle à manger. Oh, c'est magnifique. J'imagine que ce sont des enfants qui ont fait le dessin et qui ont colorié, qui ont peint. Et là, c'est complètement éclaté. Waouh, vous voyez comment c'est dangereux? Oh là là, tout s'est effondré ici. On se rend compte là, quand on voit ce genre de choses, de la violence du tremblement de terre. C'est affreux. Des toilettes, je monte à l'étage. Vous voyez les fissures de malade là? Faire vraiment très attention. Le toit aussi qui part en lambeaux. Chambre à coucher. Ah, la chambre est belle avec un joli lit en fer forgé. Magnifique peinture au plafond. Mais par contre, est-ce que ça tient? Je vais pas m'aventurer à l'intérieur. Je profite d'une petite interlude pour vous parler d'un truc extrêmement important. Ne faites pas ce genre de choses pour vous amuser ou aller à l'arrache dans ce genre de lieu. Déjà, ne le faites pas de base, c'est extrêmement dangereux, vraiment. Depuis que je suis là, j'entends sans arrêt des bruits de pierres qui tombent par terre, des choses qui se passent à cause du vent, etc. Ça peut vraiment être très dangereux. C'est pour ça que de temps en temps, voilà, je vous montre, quand je vois une maison un peu craignos, etc., moi je mets un casque.
Je rentre à l'intérieur, je fais un repérage, etc. Très très minutieux. Regardez, je vais vous montrer concrètement comment c'est dangereux. Là par exemple, vous voyez le bordel que c'est? Tout ça c'est effondré. Tout ça ici c'est effondré. Ici c'est effondré. Non vraiment, ne faites pas ça, faut faire très très attention. Rien que si vous prenez une petite pierre de cette taille-là sur votre tête, évidemment vous le savez, ça peut avoir des répercussions dramatiques. Donc voilà, c'est pour ça que moi je mets de temps en temps un casque et je fais très très attention à ce que je fais. Voilà, c'était important pour moi quand même de le préciser dans une vidéo comme celle-ci. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir continuer. Dans cette cuisine, il y a un calendrier qui correspond au mois et à l'année de la catastrophe. Tout est figé dans le temps. Alors souvent, les gens sont revenus chercher leurs affaires, mais pas toujours, hein. Il y a tellement d'objets qui restent encore ici, comme par exemple la vaisselle, la table, le frigo. Et puis malheureusement, il y a aussi beaucoup de voleurs, de pilleurs, des personnes qui se sont servies de bijoux, d'appareils électroniques. Et puis il y a aussi les casseurs, voilà, c'est un fléau. Et il y a une pièce qui s'est complètement effondrée sur elle-même. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, la ville se reconstruit, j'ai envie de dire, et se reconsolide. Alors je sais pas exactement le but de ces chantiers, est-ce que c'est pour garder le patrimoine, pour revenir habiter dans quelques temps? Je vous dis ça parce que j'en ai parlé autour de moi quand j'étais dans la région, au restaurant, etc. Et les gens me disent non, personne va revenir habiter ici, ça va être compliqué, donc pourquoi ils retapent les maisons, pourquoi ils font des chantiers, je sais pas exactement. Wow. Alors dans cette maison, il y a des câbles qui soutiennent directement à l'intérieur de la maison la structure. Vous voyez, les câbles sont là. Jusqu'à là-bas, ils tiennent en deux. Ah, j'ai pas trop allé loin parce qu'elle est vachement sécurisée. Il y a des poutres partout qui soutiennent de l'intérieur de la maison. C'est pas bon signe. Vaut mieux pas trop traîner dans celle-ci. Suite à la catastrophe, au tremblement de terre, pas mal de maisons ont été renforcées avec des structures métalliques pour conserver évidemment le bâtiment. Alors je vous avoue que je ne vais pas forcément aller visiter celle-ci, elle m'inspire beaucoup moins confiance que certaines, même si je pense que ça tient. On va être méga prudent, hein. J'en ai visité des lieux abandonnés, mais j'avoue que celui-ci, il est assez barjot. Parce que c'est une ville entière, en fait. Vraiment, tous les bâtiments sont vides autour de moi. C'est barjot, je vous jure, c'est barjot. J'étais en train de marcher tranquillement et là, je vois comme une lueur à répétition. Et je me dis, mais tiens, c'est quoi qui peut provoquer ça? Il y a un truc humain, il y a quelqu'un qui... Et en fait, c'est la girouette. Enfin, comment on appelle ça? Ouais, la girouette. Je sais plus le nom exact. Et voilà, c'est ce truc-là qui tourne à cause du vent, qui continue de tourner.
nouvelle maison qui était ouverte, hein, comme vous le voyez. Wow, ça a l'air très 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 grand. Bon bah là on est dans la cuisine. Avec toutes les affaires qui sont restées et ça a l'air très ancien ici. Là je pense qu'on est dans la salle à manger. Il reste beaucoup d'objets, beaucoup de choses pour cuisiner. On dirait un peu le marteau de Thor. Pour écraser, pour cuisiner. Encore un piano. Ça continue encore là. Je vois rien. Je vais allumer pour voir quelque chose. Pas qu'il y ait un énorme trou. Waouh. Les chambres. Ou la chambre. Ouais, c'est vraiment une vieille maison italienne avec du mobilier très ancien. C'est beau. Ah ouais, j'avais pas vu le plafond. Oh là là, quel gâchis, c'est magnifique. Ça continue ici, oh là là. Ça devait être le bureau, je pense. Il y a un petit siège pour bébé, mais très petit, hein. C'est peut-être un jouet en fait, je suis pas sûr que ce soit vraiment pour un vrai bébé. C'est immense. Oh là là. Oh. Waouh. Il y a un bain vraiment antique. Faut que je me gaffe quand même. La baignoire, elle est en marbre. Ou peut-être que c'est du granit. Je sais pas. Soit du marbre, soit du granit, un truc comme ça. J'avoue, ça c'est un gros coup de cœur, cette maison. Gros coup de cœur pour cette maison. Regardez, il y a des fissures vraiment dans tous les bâtiments. Il faut faire extrêmement attention. Il y a un truc qui est assez étrange, à part ça, dans plusieurs maisons, il y a des compteurs qui sont toujours en marche. Alors, si quelqu'un s'y connaît bien, peut peut-être nous expliquer ce que ça signifie, pourquoi est-ce qu'ils reçoivent encore le courant. Et ça, c'est une chambre d'enfant. Oh là là, comme c'est glauque. Je suis rentré dans cette cuisine, il y avait une odeur abominable. Je me dis, oh, c'est bizarre, ça sent pas la pourriture, ça sent pas un truc que je connais. Et en fait, il y a une barquette de viande périmée. Ça sent très très fort. Presque le cadavre, quoi. Bon, en même temps, tu me diras, c'est des morceaux de viande, donc c'est normal. Ah, je vais pas rester très longtemps.
C'est pas rassurant du tout. Ok. Il y a encore toute la lessive. Là, on a un slip. Et cette pièce est assez particulière parce qu'il y a une sorte de vitre jaune, bleue, verte. Enfin, vous voyez hein, à l'image, donc ça donne une atmosphère très oppressante. Un petit peu laboratoire. Oh là là, il y a la photo de Marie et tout ça. C'est d'une tristesse. Bon, la vidéo est bientôt terminée, j'espère que ça vous a plu, mais avant de vous quitter, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On va essayer d'aller visiter l'église. Là, je suis sur la place du village. Et bon, bah, la lumière est en train de tomber, évidemment. J'ai passé toute la journée dans cette ville fantôme. Et je suis pas sûr de pouvoir rentrer à l'intérieur parce que tout est barricadé, mais on va essayer de se faufiler et vous montrer l'intérieur. Ça va pour vous? C'est parti. Waouh. Bon, bah, je crois que j'ai trouvé l'entrée de l'église. Je rentre à peine dans l'église et là je tombe sur un cierge qui est en train de brûler. Le geste est vraiment très très beau. Après c'est le pays qui est comme ça, un méga religieux. Je me demande si c'est pas pour les victimes et aussi pour l'église évidemment. Waouh, j'ai flippé parce que j'ai entendu un bruit de pierre. Faut vraiment se gaffer. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Ah ouais, il y a tout qui est en train de se péter en fait. Je vais pas faire trop de bruit pour éviter les vibrations. Ils ont essayé vraiment de consolider l'église pour pas qu'elle s'effondre. On voit toutes les fissures, le plafond qui est en train de se péter la gueule. Mais j'imagine même pas le coût pour une telle restauration. Ça doit être inimaginable. Encore merci à Audible de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Je vous rappelle qu'avec le lien, vous obtenez 2 mois gratuits et que c'est annulable à tout moment. Tout est dans la description. Je vous quitte dans cette église. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et merci beaucoup de suivre la chaîne. À bientôt.